Stable Diffusion 2.0 vient de sortir il y a tout juste quelques jours. Une nouvelle version donc de Stable Diffusion avec une nouvelle architecture, donc des nouvelles fonctionnalités. On va voir, on va le tester, on va voir comment l'installer, comment l'utiliser, les diverses possibilités qui s'offrent à nous. J'ai vu surtout dans les commentaires que certains d'entre vous n'ont pas accès à une carte graphique puissante, et ça se comprend. Et donc, je l'ai peut-être pas précisé dans les précédentes vidéos sur Stable Diffusion, mais on a plusieurs moyens d'accéder à Stable Diffusion. Je vais vous montrer les plus simples jusqu'aux plus compliqués, et les contraintes qu'on a sur chacune de ces manières, pour que vous puissiez tous accéder à Stable Diffusion et tester Stable Diffusion. Bien sûr, si je ne l'avais pas mentionné avant, eh ben, vous pourrez donc regarder les précédentes vidéos et cette fois tester par vous-même. Alors on verra que certaines manières d'accéder à Stable Diffusion fait que vous avez moins d'options, mais on verra ça rapidement. D'abord, Stable Diffusion 2.0. C'est un nouveau modèle de Stable Diffusion, hein, de nouvelles fonctionnalités, donc on a une architecture qui est différente. Dans les détails techniques, nous n'allons pas rentrer, mais on sait qu'on a une fonctionnalité principale, c'est que cette fois, la résolution de base du modèle, c'est plus 512 par 512, même si un modèle qui est 2.0 qui est disponible en 512 par 512, la définition de base, c'est 768 par 768. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'avec Stable Diffusion, on a souvent vu des problèmes de cohérence de l'image. Si vous générez par exemple dans l'interface web des images qui sont plus grandes, vous avez des problèmes de cohérence. C'est tout simplement parce que on génère des patchs de 512 par 512 qu'on va ensuite générer à la suite, en prenant chaque fois, en conditionnant en fait la génération sur l'image précédente, mais ça donne des choses par exemple qui vont se répéter, parce que l'image en fait le modèle va répéter en fait ce qu'on a décrit. Là on a un modèle 768 par 768 avec des nouvelles parties, enfin des parties qui ont été changées, avec des architectures, des modèles qui sont plus récents, et donc première chose de base, on a aussi un modèle de upscaling, c'est-à-dire qui augmente la résolution de l'image par 4, que personnellement j'ai testé et qui ne marche pas parce que ça essaie d'allouer une quantité absolument astronomique de mémoire dans le GPU, donc ça ne marche pas. Grosse fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité, et ça c'est très intéressant, ça va probablement être amélioré dans le futur, mais c'est très intéressant, c'est la génération conditionnelle par carte de profondeur. Une carte de profondeur, c'est une image dans laquelle on va avoir une teinte qui est proche du blanc si en fait le point de l'image est assez proche de la caméra. Et puis ensuite quelque chose qui va vers le noir si on va dans une partie qui est plus éloignée de la caméra. Et donc, qu'est-ce que permet de faire ce Stable Diffusion 2.0? C'est de générer des images à partir de ces cartes de profondeur. Donc on prend une image, on calcule la carte de profondeur grâce à un autre modèle de machine learning, de deep learning, et puis à partir de cette carte de profondeur, on va générer une image avec Stable Diffusion 2.0 qui va se baser sur cette carte de profondeur. Et donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent avec l'image d'origine. C'est ce qu'on a ici, avec ces exemples-là. Ça c'est l'image d'origine, on va prendre cette image pour calculer la carte de profondeur, et puis on va générer en fait ces images-là. Et on peut voir que on a un personnage qui est beaucoup plus cohérent avec la personne qui est dans l'image de base, et on a aussi l'environnement qui est beaucoup plus cohérent, parce que là, on a un escalier avec une profondeur, et là, on va avoir quelque chose de similaire, un escalier, la profondeur, etc. La pièce qui est autour est à peu près la même dans les images générées, et puis surtout le personnage est le même. Donc ça permet vraiment de guider beaucoup mieux, en fait, cette génération d'images à partir vraiment d'une description concrète d'une image de base. Et on va faire des tests, on va voir que c'est vraiment assez concluant. Pour accéder à ce Stable Diffusion 2.0, très simple. On y va du moins compliqué au plus compliqué. Vous avez une démo Hugging Face qui vous permet d'y accéder. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez cette page, vous avez une zone description, hein, pour le prompt, text to image, hein, c'est la version text to image, generate images. Le problème c'est que cette application, la plupart du temps, est occupée parce qu'il y a trop d'utilisateurs. Donc, c'est le moyen le plus facile, mais c'est assez peu souvent accessible. Et puis, vous avez quelques options supplémentaires, mais globalement, vous avez très peu d'options
de ce Stable Diffusion 2.0. Vous n'avez pas accès par exemple à la génération par carte de profondeur. Deuxième option, Dream Studio qui est de l'organisation qui crée Stable Diffusion 2.0 et Stable Diffusion. Stable Diffusion est open source, mais l'entreprise ou l'organisation qui a créé Stable Diffusion fournit aussi cette interface qui s'appelle Dream Studio. Vous allez sur beta.dreamstudio.ai et vous avez accès, après avoir créé un compte, à cette application. Sur la droite, vous avez tous les paramètres, enfin, un ensemble de paramètres qui sont les paramètres principaux de Stable Diffusion, et dans le paramètre modèle, vous pouvez sélectionner Stable Diffusion 2.0 ou 1.5 ou 1.4 et Stable Diffusion 2.0 768, la version en plus haute résolution. Et en bas, vous avez votre prompt ici qui vous permet de générer votre image. Moyen très simple d'accéder à Stable Diffusion, vous pouvez reprendre mes vidéos précédentes et vous pourrez essayer Stable Diffusion par vous-même si vous n'avez pas de grosses cartes graphiques, de cartes graphiques puissantes. Bien sûr, ça vient avec une chose, c'est que vous n'avez de loin pas tous les paramètres de Stable Diffusion, comparé à l'interface web installée en local, et surtout, vous avez un crédit de base que vous allez épuiser assez rapidement, probablement, et que vous allez devoir re-remplir ensuite en payant. C'est un peu comme sur Midjourney. Mais vous avez accès très facilement à Stable Diffusion par ce moyen-là. Autre possibilité, vous avez tout un ensemble de Google Colab en fait sur Internet qui sont des documents dans lesquels vous avez des codes que vous pouvez exécuter et vous pouvez exécuter Stable Diffusion 2.0 avec une carte graphique de base fournie qui est assez puissante et qui vous permet de générer des images. Et si vous voulez une plus grosse carte graphique, vous pouvez en louer une. Mais c'est un peu plus compliqué, il y a du code, généralement il faut changer les choses, il faut adapter certains paramètres, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais là aussi, pas besoin de carte graphique, de grosse carte graphique. Et puis, en dernier point, c'est d'installer en local, et pour ceci, vous avez un GitHub, et comme vous avez un GitHub, vous pouvez faire un git clone de ce répertoire, si vous avez un peu plus de connaissances en informatique, et puis installer toutes les dépendances, ici par exemple, de ce Stable Diffusion 2.0, et ensuite, vous avez, dans le répertoire du code, un répertoire script, dans lequel vous avez image to image pour faire de l'image to image, text to image pour faire du text to image, et dans Gradio, la possibilité de créer une interface qui va vous permettre d'accéder à la fonction depth to image, donc la génération par carte de profondeur. Ça, c'est le plus difficile, c'est ce qui vous demande une carte graphique et des connaissances en informatique. Donc pour les plus téméraires. Et pour les plus à l'aise en informatique. Sinon, vous avez l'interface, mais vous aurez des paramètres qui ne seront pas accessibles. Nous, on va faire des tests. On va faire 3 tests. Text to image pour voir la différence entre le modèle 1.5 et la version 2.0. Depth conditioning, donc génération par carte de profondeur pour voir si ça apporte quelque chose. Et ensuite le mode image to image pour comparer 1.5 et 2.0 de nouveau. On commence donc par notre génération text to image. Donc, un premier test, le test classique, une photographie d'un astronaute chevauchant un cheval. Vous avez sur la gauche la version 1.5, ici, et sur la droite, notre nouvelle version 2.0. Ce qu'on voit comme différence principale, c'est que, alors, celle de droite, version 1.5, c'est du 512 par 512, et la version de gauche, c'est Stable Diffusion 2.0 en 768 par 768. Sauf que, même avec une RTX 3090, le plus haut de gamme disponible, on a 4090, mais en termes de capacité de mémoire, c'est le plus haut de gamme disponible, 24 Go, vous ne pouvez pas faire tourner Stable Diffusion 2.0 en 768 par 768. Vous n'avez pas assez de mémoire. Je peux monter que jusqu'à 704 par 704. Donc, la différence, c'est que celui-là est en 512 par 512, celui-là en 704 par 704. Et le problème, c'est que du coup, avec cette version 1.5, on voit certaines incohérences apparaître. Comme par exemple ici, un bout de crinière ou de queue de cheval qui n'a rien à faire là. Le cheval là qui est beaucoup trop allongé. Également ici, beaucoup trop allongé. Là, on a une patte en moins. Là, on a la planète Terre en fait qui continue, qui est complètement mal faite. Donc, on ne sait pas tellement si c'est dû vraiment à cette génération 512 par 512 ou c'est le modèle 1.5 qui est moins cohérent et moins puissant en termes de cohérence, mais on a quelque chose qui est des images qui sont pas très cohérentes au niveau anatomique et de manière générale,
avec 1.5. Par contre, la version 1.2, on peut voir, peut-être grâce à cette plus haute résolution, on a des images qui sont beaucoup plus cohérentes, qui n'ont pas tellement de fautes au niveau anatomique, à part une jambe supplémentaire dans cette image-là. Mais sinon, on a quelque chose d'assez cohérent sur toutes les images, hein, ici, pas de pattes en plus, etc. Pas de cheval qui est trop long. On a un seul cheval à chaque fois, très bien. Là, on a vu surtout, hein, on a une tête complètement difforme. Hein. La tête devrait être là, et puis là, c'est décontinué. Donc, un modèle beaucoup plus cohérent. En termes de qualité des images en soi, des images en termes de réalisme, je trouve pas qu'on a une énorme amélioration. On a des images qui sont un peu plus réalistes, mais sans plus. Si on passe au deuxième test. Deuxième test, le test classique aussi que les gens aiment bien faire, c'est générer des villes futuristes cyberpunk. Et là, on peut voir avec notre version 1.5, on a des images classiques de la version 1.5 dans ce domaine-là, avec un style qui est, de manière générale, assez brouillon. C'est-à-dire qu'on a des villes, mais les immeubles sont assez mal définis, sont assez flous, on voit assez mal les différentes parties des immeubles, peut-être à cause de la résolution, mais on voit assez mal les différentes parties des robots aussi, également, des véhicules, etc. Des images qui sont assez belles en termes de couleurs, mais en termes de réalisation, de style, sont toutes assez brouillonnes. Par contre, avec la version 2.0, on voit vraiment des images qui sont beaucoup plus clean. Hein. Là, on a les bâtiments qui sont beaucoup mieux faits, beaucoup plus clean, avec des fenêtres, avec des différentes parties qui sont beaucoup mieux définies, des robots ici, qui sont eux aussi beaucoup mieux définis, beaucoup plus clean. On a l'impression que c'est beaucoup moins flou, et c'est pas seulement dû à la résolution, parce qu'on passe de 512 à 704, hein, donc c'est pas énorme. Mais là aussi, on a quelque chose qui est beaucoup plus clean hein, sur cette image-là. Et puis, sur l'image du bas, les images du bas, là aussi, des images de manière générale qui sont beaucoup plus clean hein, entre cette version 1.5 et cette version 2. Et puis qui donnent vraiment l'impression d'images vraiment tirées de bouquins de science-fiction, de films de science-fiction, et qui sont, je trouve, moi j'aimais bien le style de la 1.5, même si c'était brouillon, mais ça donnait un style assez artificiel, et là par contre on a quelque chose de très réaliste, de très clean. Et puis, deuxième test, la combinaison que j'aime bien faire entre H.R. Giger et Beksinski. Et de nouveau, avec la version 1.5, on a des choses très jolies, mais très fouillis, avec un style qui est un peu dans H.R. Giger, avec les couleurs, mais de Beksinski, avec ces diverses filaments créés entre ces personnages, etc. C'est vraiment magnifique, et ça serait peut-être vraiment très beau si on avait une très haute résolution, pour pouvoir voir les petits détails, parce qu'on a beaucoup de petits détails, mais qui malheureusement ne passent pas à cause de la faible résolution. Mais ça donne quelque chose d'assez artificiel en même temps, parce que ça se répète assez vite. Par contre, avec la version 2, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une œuvre d'art qui aurait pu être faite par un artiste, réellement par Beksinski ou H.R. Giger, surtout avec ces images, par exemple celle-ci, avec nos deux personnages là, avec leur visage un peu alien, robotique, ou encore ce visage ici, hein, cette image-là est magnifique, on dirait vraiment quelque chose qui a été créé par un artiste, un vrai artiste humain, ou encore celle-ci avec ses personnages. Et là, on a vraiment des œuvres qui ressemblent vraiment, je trouve, au style de H.R. Giger et de Beksinski, comparé à ces images-là qui sont très jolies, mais qui, en même temps, possèdent quelque chose de très artificiel. Si on passe à la version Cyberpunk, j'ai rajouté Cyberpunk pour avoir quelque chose de plus coloré, et ben on a le même constat. Hein. Là, on a des images magnifiques qui seraient vraiment magnifiques en plus haute résolution, mais en même temps qui sont très fouilles, c'est-à-dire qu'on n'a pas... On a des humains, on a demandé des humains, mais on a des parties qui sont complètement pas définies. Là, on ne sait pas quelle partie est quoi, même si c'est quelque chose de surréaliste. On a des parties qui sont très mal définies, on ne sait pas ce que c'est, et ça donne une impression très fouillie et assez génératif, en fait, puis assez artificielle. Alors que là, de nouveau, on a des images qui ressemblent à des œuvres d'art plus colorées que la version précédente, mais avec ces personnages, ces pièces, etc. On a un style qui est plus réaliste, un style qui est différent, hein. Peut-être que vous préférez le style de 1.5, hein, vous me direz dans les commentaires, mais on a quelque chose que je trouve beaucoup plus propre et beaucoup plus réaliste. Alors, si vous aimez bien comme moi l'esthétique un peu angoissante, creepy, issue du cinéma d'horreur, etc., peut-être si vous aimez des chaînes comme celle de Feldup par exemple, vous connaissez peut-être le principe de liminal space, les espaces liminaux.
je crois en français. Et donc, on va tester ça. J'ai testé cette génération d'images d'espaces liminaux pour avoir, en fait, quelque chose qui dépasse aussi un peu plus cette simple génération de personnages, de Pixar, ou genre de choses qui est pour un modèle assez facile parce que c'est assez présent dans le jeu de données. Donc, Liminal Space, Vintage, Disturbing, Creepy. Si vous êtes un peu sensible à ce genre d'image, je vous propose de passer cette section pour aller à la suivante. Là aussi, de manière générale, le modèle 1.5 de Stable Diffusion 1.5, il fait des images assez brouillonnes. Hein, on a là, par exemple, on a du mal à reconnaître. Cette image-là, par contre, est très très jolie. Cette image-là, par contre, est très très jolie. Celle-là aussi, elle est brouillonne, on a un arbre en plein milieu. Bon, ça fait des choses creepy, mais qui sont très brouillonnes. Hein. Là, on voit à peu près le lit, etc. Mais les autres, on voit mal les pièces, on a une espèce de glitch en plein milieu, c'est pas très joli. Par contre, celles de 2.0, de nouveau, sont beaucoup plus clean, beaucoup plus propres. On voit des pièces, par exemple, celle-ci était jolie. Celle-ci est très très bien réussie, hein. On voit vraiment le concept d'espace liminal. Et avec ce couloir, etc., là on a des images, là aussi très très bien fait, et on a des images qui sont très creepy de manière générale, assez angoissantes, et beaucoup plus propres, qui correspond beaucoup plus à la description que la version 1.5. Et puis le test classique, c'est le portrait d'un enfant, d'un jeune enfant, avec un ours en peluche, et là on a quelque chose, avec la version 1.5, qui est moins brouillonne, moins brouillonne en termes de vraiment de réalisation, de génération. Par contre, on a les incohérences classiques de la version 1.5 de Stable Diffusion. L'ourson ici qui est en plus, là anatomiquement ça va pas du tout, là dans plein d'images on a 2 enfants alors qu'on a demandé qu'un seul, et ça on sait pas, alors tellement si c'est dû à la version de Stable Diffusion en elle-même, ou à cette résolution de 512 par 512 qui fait que du coup on va voir comme des choses qui vont se répéter parce qu'on va faire appel plusieurs fois au modèle. Et donc, on a plein de choses qui vont pas, des bras en plus, etc., etc. Et puis on a un style très peinture, hein, très portrait. Et avec la version 2.0, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus propre de nouveau. Hein, la version, d'une manière générale, 2.0 fait des choses, il semble, beaucoup plus réalistes et beaucoup plus propres, qui a beaucoup moins de problèmes de cohérence, d'incohérence anatomique. On a cette image qui est assez jolie, celle-ci qui est aussi assez jolie. Avec le visage, on a quelques problèmes, mais ça va, surtout celle-ci, hein, un gros problème. Alors, elle aurait pu participer à la section précédente parce qu'elle est assez angoissante. Mais globalement, au niveau anatomique, ça c'est juste. Hein, on n'a pas de choses qui apparaissent ici qui sont un peu bizarres là parce que les jambes sont pas très bien faites. Et surtout celle-ci en fait qui va pas du tout. Mais globalement, ça va assez bien, c'est réaliste, c'est correct, c'est propre. Là aussi, on a une avancée. On a une avancée qui n'est pas de l'ordre de Midjourney version 3 à version 4. Mais il semblerait qu'on ait une amélioration du réalisme en fait des images et de la cohérence, peut-être grâce à cette augmentation de la résolution. Mais on va voir aussi dans le test suivant, qui est le test de la génération conditionnelle par carte de profondeur, et on va voir que ce Stable Diffusion 2.0, il a aussi un avantage, c'est cette nouvelle fonctionnalité. Ce moyen supplémentaire de guider l'algorithme et de faire des images qui ont une certaine cohérence avec une image de base qu'on aurait choisie. Alors la différence c'est peut-être que si vous utilisez Dream Studio ou la démo sur Hugging Face, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité de guide par carte, génération par carte de profondeur, mais peut-être que dans le futur ça sera intégré, ou peut-être que ça sera intégré à l'interface web. Si vous passez par l'installation locale et que donc vous voulez tester vous-même ce guidage par carte de profondeur, vous avez un répertoire script dans le dépôt GitHub, et dans Gradio vous avez depth to IMG. Et si vous lancez ce script avec votre commande Python, vous allez lancer une petite interface web qui va vous donner accès à cette fonctionnalité. Alors cette interface web, elle ressemble à ceci. Ici, vous pouvez déposer une image qui va être utilisée pour calculer la carte de profondeur. Là, vous avez votre prompt, votre description de votre image. Et ensuite, vous avez des options avancées qui sont les classiques, guidance scale, etc.
Et lorsque vous cliquez sur Run, vous allez générer votre image à partir de votre image de base. Alors qu'est-ce qu'une image de profondeur, hein? Je vous ai expliqué, cette image qui va déterminer la distance entre la caméra et le point par rapport à un pixel particulier. Alors par exemple, la carte de profondeur de cette image de base qu'on prend, premier test, c'est notre portrait numéro 1, et ben ça nous donne cette carte de profondeur. Et donc la génération, elle va se faire à partir de ceci, c'est-à-dire que la carte de profondeur de l'image générée va être similaire à cette carte de profondeur de base. Et donc on va avoir des personnages générés, mais aussi leur environnement, qui vont être similaires en termes de cohérence qui vont être cohérents avec l'image de base en fait qu'on a fournie. Et c'est ce qu'on voit ici, on a une première image ici, générée avec le style de Dali, générée avec le style de Escher, générée avec le style de H.R. Giger, et ici générée avec le style de Pixar, ici généré avec le style anime, manga, et ici avec le style comique BD. Et on peut voir que ce soit, peu importe l'image, toutes les images, elles respectent en fait vraiment les dispositions faites de l'image de base. C'est-à-dire que les yeux vont être à peu près à la même place, les contours vont être à peu près les mêmes, les oreilles, les yeux, le nez, etc., la bouche, les cheveux vont être disposés à peu près de la même manière, ce qui fait qu'on a des personnages qui ressemblent vraiment en fait à cette image de base-là. On va garder une certaine ressemblance, une espèce de cohérence en fait, avec cette image de base. Et on peut voir que du coup, on a un personnage des personnages qui sont assez ressemblants, mais qui ont un style particulier. Par exemple ici, cette image elle est vraiment jolie, celle-là aussi elle est vraiment jolie, et on a à chaque fois quelque chose qui est ressemblant en fait à la personne principale. Deuxième test, de nouveau avec un portrait, on a de nouveau ici l'image de base et ici en fait la carte de profondeur. On a bien le contour en fait de la personne. Et puis, le fond, en fait, qui est mis en noir. Mais là, par contre, on a, par exemple, la démarcation de la mâchoire, par exemple, etc. Et l'image va être générée en accord avec cette carte de profondeur. Et là, du coup, de nouveau, on a un fond, en fait, qui va assez changer, parce que du coup, on a une carte de profondeur qui est noire, en fait, pour le fond. Donc, le modèle va mettre à peu près n'importe quoi à cette place-là. Par contre, on a, de nouveau, un visage qui va à chaque fois être un peu ou de manière beaucoup plus cohérente qu'avec un simple image to image, beaucoup plus ressemblant à l'image d'origine, avec des yeux, etc., un visage qui est similaire. Donc là aussi, on voit, c'est assez concret, on a des résultats qui sont, à mon avis, assez bons, et très bons, en fait, pour cette nouvelle particularité. Le problème avec les modèles de génération, et le problème qu'on va avoir, c'est que le texte n'est pas suffisant, c'est une manière pas assez puissante de pouvoir décrire une image, de ce qu'on veut. On va avoir des générations qui sont beaucoup plus trop éloignées de ce qu'on veut, et si on veut décrire mieux une image, avec du texte, c'est beaucoup trop difficile. Donc c'est pas un modèle, une fonctionnalité qui a de l'avenir, à mon avis. L'avenir, c'est avoir plein de possibilités pour guider l'image, et ça va être une des possibilités. Avoir une carte de profondeur, aussi peut-être une description, on verra dans une vidéo future, une description par zone de l'image. Par exemple, on va faire ce qu'on appelle du paint with words, c'est-à-dire peindre avec des mots, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones avec des couleurs, et on va associer une description à chaque couleur, et donc on va pouvoir guider encore plus la génération de l'image, et ça c'est une des fonctionnalités qui va venir, qui va être de plus en plus présente dans les futurs modèles. Pouvoir quelque chose un peu plus puissant, un peu plus difficile à faire qu'un simple portrait, là on a une photo de 2 vaches dans les Alpes, dans un pré. Là, on a la carte de profondeur, où on voit bien les 2 vaches ici. Là, on voit ceci, c'est plus près. Et ensuite, on a la démarcation des arbres, de la pente, et puis du ciel en arrière-fond. Et là, on a nos images qui sont générées avec le même style. Dali, Escher, Giger, Pixar, manga animé et comique. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, on a vraiment des vaches qui sont chacune exactement à la même position, sauf que là, on a une confusion entre le rocher, par exemple, des fois, et la vache. Là, on a même un reflet qui est un peu moins réaliste, mais qui est comme ici. Les arbres, à chaque fois, sont au même endroit, la colline est démarquée de la même manière à chaque fois. Donc là, on a vraiment un guide, en fait, de génération. On est vraiment capable de guider la génération de manière assez très précise. Là aussi, à chaque fois, on a la vache qui est exactement au même endroit, avec la tête tournée à peu près de la même manière. Bien sûr, cette génération, elle dépend de la qualité en fait du modèle de base, qui va estimer la carte de profondeur. Là aussi, pareil, sauf que on a une partie du rocher là qui est interprétée comme une sorte de maison d'alpage.
Là, les vaches sont à peu près au même endroit, etc. Donc, on a quelque chose vraiment qui est cohérent, qui ressemble à l'image de base, mais avec un style différent. Là, par contre, le rocher, il est interprété, ou une partie de la vache est interprétée comme une vache additionnelle, etc., etc. Mais de manière générale, on a la même configuration des images, donc vraiment, ce mode, il est vraiment très très puissant, et je trouve que c'est vraiment quelque chose à surveiller. J'espère qu'il sera disponible assez rapidement dans les interfaces pour simplifier, en fait, l'accès à ce type de fonctionnalité, mais ça vous montre un peu les fonctionnalités du futur qui vont être disponibles dans ces modèles de génération pour pouvoir améliorer nos possibilités de guider l'image et donc affiner en fait nos générations et donc augmenter notre pouvoir en fait de génération et d'expression lorsque l'on utilise ce type de modèle. Dernier test, image to image, on va comparer la version 2 à la version 1.5. Alors non, on va pas comparer la version 1.5, pardon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré des images à partir avec image to image, avec une image de base, qui est celle-ci par exemple, les mêmes images que pour le test précédent, et avec des styles différents qui sont les mêmes styles que le test précédent. Et donc on va pouvoir voir ce que donne en fait ce modèle 2.0 avec le mode image to image. Ici vous avez l'image de base. Notre test numéro 1, vous vous souvenez, c'est ce portrait numéro 1. Là, on a Dali, Escher, Giger, Pixar, manga animé et comique. Et là, on peut voir aussi déjà comparé au test précédent, lorsqu'on a une carte de profondeur, là on n'a pas de carte de profondeur, on peut voir que ce modèle-là, en tout cas, moi de ce que je vois avec la version 1.5, lorsqu'on fait du image to image, l'image générée, en fait, elle correspond mieux à l'image de base. Elle garde une cohérence avec l'image de base qui est plus intéressante que la version 1.5. Là, on peut voir que ces images-là, on a un visage qui est à peu près pareil. Par contre, comparé à la version avec un conditionnement par carte de profondeur, le modèle a plus de liberté pour s'exprimer. Et on peut voir donc que les visages sont moins ressemblants en fait qu'à la personne qui est dans l'image de base. Par contre, les images sont aussi plus ressemblant au style qui est demandé, parce que le modèle a plus de marge en fait pour s'exprimer. On peut le voir par exemple ici avec Pixar et Disney, on a quelque chose qui est typique de Pixar et Disney. Là on a typique du manga et ici typique du comique, un peu à la Marvel, etc. Avec des super pouvoirs, les yeux brillants, etc. Là aussi typique de Giger, etc., de Dali, etc. Et donc, on peut voir qu'il y a une sorte de trade-off à faire, de compromis. De toute façon, avec la génération conditionnée par carte de profondeur, on peut aussi augmenter plus ou moins en fait l'importance de la carte de profondeur, donc aussi c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans ce mode-là. Mais de manière générale, en tout cas, moi je suis assez convaincu par le mode image to image de la version 2.0. Et puis si on regarde le test suivant, là aussi on a des visages du coup qui sont qui ne ressemblent plus tellement aux personnages de base, mais qui aussi sont capables du coup le modèle a plus de liberté, donc est capable d'atteindre vraiment le style demandé. Ça se voit, les fonds sont très changés, etc. Les visages sont vraiment différents, surtout celui-là par exemple, et celui-là surtout qui est très très étrange. C'est comme du Giger, mais ultra réaliste, comme photoréaliste, mais Giger. Là on a le manga qui est un peu plus similaire, mais ça va. Et celui-là, BD, qui est là aussi... c'est un peu moins... Par contre, le Dali, il est très très ressemblant. Et donc, on a des visages qui changent beaucoup, mais les styles sont vraiment très jolis. Et là, du coup, on peut voir en fait cette petite différence qu'il y a avec le image to image simple et le la génération d'images avec le guide par carte de profondeur. Où vraiment, on a cette capacité d'avoir soit quelque chose qui est moins ressemblant au visage de base, mais avec un style qui est vraiment plus prononcé, ou garder la cohérence avec le visage de base, mais lâcher un peu sur le style. Et puis si on regarde le dernier test, c'est là qu'on voit vraiment la différence avec le mode, avec le test précédent, avec le guidage par carte de profondeur. C'est si on a notre image avec les deux vaches là dans les Alpes, et qu'on fait du image to image, on peut voir que la façon dont les vaches sont positionnées, on a demandé 2 vaches dans les Alpes, etc. comme description, on a la manière dont les vaches sont positionnées et leur style respectif qui est vraiment différent de l'image de base. En fait, là, on a vraiment une cohérence qui est perdue. On a bien nos 2 vaches, mais elles sont pas au même endroit, elles sont pas de la même forme, elles ont pas elles sont pas placées la même chose. Puis surtout, le fond est différent. Là, on a carrément... Vraiment, le paysage a été changé, on a des montagnes, etc. Quasiment partout. On a seulement dans cette image-là où, en fait, on a quelque chose qui est cohérent avec l'image de base ici.
Mais sinon, les images, là, du coup, ben, comme la carte de profondeur, le guidage par carte de profondeur a été enlevé, ben, la cohérence aussi avec l'image de base, ben, elle est plus là. Et on a des styles qui sont un peu plus prononcés, mais en même temps qui, là surtout avec Pixar et Disney, là on voit clairement le style Pixar, là on voit tellement clairement le style comique. Par contre, on voit clairement on voit clairement qu'il n'y a plus l'influence de ce guidage par carte de profondeur. Et moi je trouve vraiment intéressant ce concept de guidage par carte de profondeur parce que ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec l'image de base en fait qu'on fournit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez hein, de cette nouvelle manière de générer. On verra qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui sortent en fait avec des nouvelles manières, des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir guider en fait la génération de l'image et que vraiment ça va nous donner dans les mois qui suivent et les années qui suivent vraiment des nouvelles fonctionnalités pour augmenter notre expression artistique dans la génération d'images par IA. Voilà. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes pour utiliser ce Stable Diffusion 2.0, si vous avez des questions, si vous faites vos propres tests, taguez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai envie de voir vos créations, et puis surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a aussi un serveur Discord qui est à votre disposition, on va pouvoir discuter tous ensemble, voir les nouvelles vidéos, discuter des nouvelles versions, collaborer en fait sur la génération et peut-être sur des projets futurs artistiques. Et puis, dans les prochaines vidéos, on va continuer Stable Diffusion, on va voir différentes fonctionnalités, de nouveaux modèles, etc., etc. Et donc, il nous reste plein de choses à voir et on va bien s'amuser, en fait, avec ces modèles de diffusion. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, dans une nouvelle vidéo. Bye bye.